Ils ont leur façon de connaître Dieu. Bile bantu bote abayu. Et contrairement aux autres. Bile bantu bote abashiki. Contrairement aux autres. Yeye eko na yake namna eko na mushikia Mungu mwakili. Lui, il a sa façon de comprendre Dieu. Eko na namna yake eko na pokea sauti ya Mungu. Il a aussi mawazo yake. Une façon de recevoir la parole de Dieu dans ses hata kakosaka kuishi na siri. Il ne manquera jamais à avoir un secret. Hivi niko nimeambia. Comme je vous parle. Hakuna ule anachungaka siri ya maisha ya mtu sawa na Mungu. Personne ne garde le secret de l'homme comme Dieu. Hata Biblia hii. Même la Bible ici haikumalizaka mambo yote. N'a pas tout terminé. Biote bingine binabakia ni siri ya maisha ya Mungu. Et toute autre chose qui est restée, c'est le secret dans la vie de Dieu. Dans le monde où nous vivons, tu dois vraiment te reconnaître. Dans l'église où nous sommes, tu dois te reconnaître devant ton Dieu. Non pas toi aux autres. Si tu peux bien observer, tu n'as pas encore c'est comme si tu es encore serviteur des autres. Pour que les gens puissent te voir. Tu cherches encore à plaire aux autres. Voilà pourquoi tu lis encore, tu empêches encore notre Dieu travaille avec nous dans les alliances. Dieu ne peut jamais t'abandonner dans ce monde sans une condition. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 10. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'on dit de 7 tonnerres et ne l'écris pas. Zilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika, nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, tia muhuri juu ya maneno ziliyosema ngurumo 7, tusiandike. Mungu eturumie sana. Mungu eturumie sana. Amen. Ni Yohana. Il s'agit de Jean. Ile siku walikuwa wanaonyesha maono ya nchi dunia nzima. Le jour où il était en train de recevoir des révélations. Ce livre d'Apocalypse n'est pas complet. Oui, il a entendu 7 tonnerres. Et chaque tonnerre révélait des choses à Jean. Lui, il cherchait à écrire cela. Là au ciel, il y a eu une voix. Jean, n'écris pas cela. Mets-les dans ton cœur seulement. Ne les écris pas. Ça, c'est le secret que tu vas garder. Ceci nous concerne. Ceci n'intéresse pas les autres. Et garde ces paroles dans ton cœur. C'est le secret de ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas. Tu es chrétien comme moi. Et n'énumère pas l'œuvre pastorale comme étant une autre chose. Je suis aussi chrétien. Tu l'es aussi. S'il y a ceux-là qui considèrent les pasteurs comme étant un titre, un grand titre. Un titre honorifique, non. Nous savons ceci. Nous sommes esclaves dans la maison de Dieu. Mais dans
enfants. Sie ni batoto sawa sawa na mwe bote. Nous sommes enfants pareillement à vous. Mungu wetu etusaidie sana. Amen. Mungu wetu etusaidie sana. Amen. Neno moja ni Une seule chose, Mkristo. dans la chrétienté, Mfungulie Mungu moyo wako. et ouvre ton cœur à ton Dieu. Mkristo. Et dans la chrétienté, Uweke boka kwa Mungu uwe kitu cha kwanza ndani ya mawazo na mwakili na mumatendo na mumisemo. place à la première position la crainte de l'Éternel. Atajipanga mu maisha yako. Et il va se ranger de ton côté. Na kama anakuwa mu maisha yako, Et lorsqu'il sera dans ta vie, munakuwa barafiki. vous deviendrez amis. Kama munakuwa barafiki, Lorsque vous serez amis, kitu kikubwa kinataka kufanyika ni nini? et la grande chose qui viendra, Mambo yote ya maisha yako, tout ce qui concerne ta vie, kwanza ya hii dunia, commençons dans ces mondes. Mungu atakuwa kuna kujulisha kila kitu mbele. Dieu va commencer à te révéler les choses avant, Sababu unakuwa rafiki. parce que tu deviens ami. Namna kumtumikia Mungu, La manière de servir Dieu, atakuwa na kuongoza. il va te conduire. No, usinitumikie hivi. Puis ne me sers pas de cette façon, Ufanye hivi. fais comme ça. Mungu wetu abarikiwe sana. Amen. Utakuwa mtu wa heshima pa hii dunia. Tu seras quelqu'un d'honneur dans ce monde. Me kama hauyafungula akili mubile bitu, Mais si tu n'as pas encore ouvert ton intelligence dans cette matière, utateswa mtoto. tu souffriras, bien-aimé. Vile bantu wote beko namuona Mungu, La façon dont tout le monde voit Dieu, usimuone vile. ne le voit pas comme ça. Vile bantu beko natumikia Mungu, Comme tout le monde sert Dieu, usimutumikie vile. et toi, que ça ne soit pas le cas, Angalia maisha yako ikuwe punamna ya upekee. observe à ce que ta vie soit individuelle. Utaanza kujua masiri mingi, Et par là, tu reconnaîtras beaucoup de masiri secrets. mingi sana. Beaucoup de secrets. Mie hivi niko nasema mbele, Moi qui vous parle, sibiseme tu wasema ni historia, je ne vous raconte pas les histoires. sababu ndio vile na mimi niko naishi. Car c'est ça aussi ma vie. Muhali ya kuishi kwangu kote, Dans toute ma vie, tangu mwaka ule nilifanyaka agano na Mungu wangu depuis que j'avais fait mon alliance avec mon Dieu, mpaka na leo hii jusqu'à présent, niko namsikiaka tu saa yote kwa rafiki. je l'écoute, je le sens comme étant mon ami. Bwana etusaidie sana. Amen. Niko naye fier Et j'ai vraiment la fierté, sababu niko namsikia, car je le sens. nikahuzunikia neno Et si je peux être inquiet, eko na namna mbili ananichukua. il me répond à travers deux façons. Anaweza kunijibu kwa tendo, Il peut me répondre à travers l'action. anaweza tena nijibu kwa sauti tu. Encore, il peut me répondre à travers la parole. Sababu mimi namsikiaka. Car je le sens. Sababu utasikia anakuwa kuambia hii neno si vile. Parfois, il peut me dire ce n'est pas ça. Hivi kunaona vitafanyika. Ce que tu vois, ça ne se passera pas comme ça. Ikala kimya. Demeure silencieux Utaona hivi. et tu verras ceci. Ni siri yangu. C'est mon secret. Mungu abarikiwe sana. Sitasimama nikwambie sema hivi Mungu ananiambia ni hivi na hivi. Pale siku saa vile situnge agano. Je ne serai pas debout pour publier ce que Dieu m'a dit. Huku naishi je mkanisa muimani? Comment est-ce que tu vis dans l'église? Huku Est-ce naishi que dans je la foi? mtumishi wa Mungu? Comment est-ce que tu vis dans ton ministère? Hauna urafiki na Tu Mungu? n'es pas ami de Dieu. Hakuna kile na Mungu anaongeaka na Il wewe. n'y a pas ce que Dieu est en train de te dire. Rudia pa hatua ya Abraham. Reviens sur l'étape d'Abraham. Ukafika kunyumba kasome tena vizuri ile passage. Si vous rentrez à la maison, allez encore lire une fois de plus ce passage. Mwanzo 18. Genèse chapitre 18, Uanze pa verset 16. à partir du 16e verset Uishie tu pa verset 19. jusqu'au 19e verset. Uipasome umedite, usome umedite. Allez Utashika lire kitu kingine et itakufundisha wewe. ensuite méditer, vous allez écouter quelque chose qui aura comme une bonne orientation. Mungu awabariki wote. Penda tuingie katika